Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une séance de yoga pour accueillir nos émotions, accueillir nos ressentis à l'aide du mouvement. On va faire un yoga assez doux avec un flow d'ouverture pour accueillir et de fermeture pour inciter à cette introspection, à ce cheminement à l'intérieur de nous, voir ce qui se passe. On va donc se focaliser sur nos ressentis physiques mais également un petit peu ce qui se passe ici et dans notre tête. Avant de commencer, je vous invite à prendre un bolster ou un traversin ou des oreillers car on va en avoir besoin dès le début de la séance et également à la fin. Et on va directement commencer en prenant son bolster ou les oreillers traversins et l'installer sur le tapis. On va venir coller le bas du dos contre le bolster ou les oreillers et venir s'allonger pour venir ouvrir la cage thoracique. Ici, les jambes soient soit fléchies ainsi, les pieds reposés au sol, soit en posture du papillon, on vient coller les deux pieds l'un contre l'autre et on vient ouvrir les genoux vers l'extérieur. On peut installer ici des oreillers sous chaque genou ici pour soutenir cette ouverture de hanche. Ici, il faut que ça soit confortable, agréable, aucune tension dans notre corps. Les paumes de main sont ouvertes vers le ciel, les épaules relâchées, le visage détendu, on relâche la mâchoire, on relâche le bas du dos. On vient faire un petit scan corporel. Quelles sont les zones où il y a des tensions? Quelles zones du corps sont au contraire relâchées? Qu'est-ce qu'on peut observer comme sensation physique dans notre corps? Comment est notre respiration? Quel est son rythme, son amplitude? Est-ce que notre mâchoire est serrée? Est-ce que notre cœur est un petit peu fermé? L'estomac serré? Peut-être même les hanches qui ont du mal à se relâcher. On sent comme une vague de détente qui part du sommet du crâne et qui traverse tout le long de notre colonne vertébrale jusqu'aux pieds. Une sensation de réconfort. Et ici, je vous invite à accueillir vos émotions. Et pour cela, on va imaginer, visualiser une maison qui se loge dans notre cœur. À quoi ressemble cette maison? On se rapproche de cette porte d'entrée et tout doucement, on rentre. Ici, toutes nos émotions cohabitent ensemble, mais qui est-ce que vous voyez en premier? Quelle est la première émotion qui est là, devant vous? Vous regardez la salle et peut-être que d'autres émotions sont ici présentes également. Les autres, celles dont on ne voit pas, sont sûrement dans leur chambre, en repos. Qui est là aujourd'hui? Quelles sont les émotions présentes en nous?
Est-ce la tristesse, la joie, la colère, la peur? On les accueille, on leur laisse la place d'être là, de s'exprimer, d'habiter en nous. Je m'autorise à ressentir. Tout doucement, je vous invite à revenir aux sensations de votre corps. Et on va continuer à accueillir nos émotions à travers le mouvement. Faire circuler leur énergie pour se sentir mieux, pour se sentir bien. Tout doucement, on va venir refermer les jambes l'une contre l'autre. Et pour sortir de cette posture, on va basculer sur un côté en position fœtus pour se redresser à l'aide de nos mains en douceur. On peut décaler les oreillers et le booster en dehors du tapis et venir sur nos genoux, assis sur les talons. On prend un temps ici, le dos est droit, les épaules relâchées. On peut réouvrir les yeux et à l'inspiration, on va monter sur les genoux, ouvrir les bras en cactus et orienter notre cœur vers le ciel. Une extension. Et à l'expiration, au contraire, on va venir s'asseoir, enrouler les bras autour de nous comme si on voulait se faire un câlin et faire un dos rond. On se recroqueville, on vient en introspection ici. On inspire, cœur ouvert, on s'ouvre, on accueille. Expire, on vient se câliner, s'apporter de l'amour, du réconfort. Et on continue quelques fois. Expire. On peut changer le croisement des bras. On inspire, on ouvre, on emmène le bassin vers l'avant, le cœur vers le ciel. Allez, expire, on s'enlace, on fait dos rond, on s'apporte de l'amour une dernière fois. On reste quelques instants, le dos rond, à se faire un câlin avec les bras. On peut relâcher la tête totalement. Et tout doucement, on remonte la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, et on défait les bras. On vient déposer les mains, on écarte les genoux vers l'extérieur du tapis, les deux gros orteils sont en contact. On vient s'asseoir sur les talons et on vient avancer nos mains pour rentrer en posture de l'enfant. On relâche la tête ici. Le front est contre le sol. À l'inspiration, on lève la tête, on pousse avec nos mains, on se tire vers l'avant. On vient faire un dos creux et tout doucement, on vient déposer notre bassin au sol. On vient ouvrir les épaules vers l'arrière et on ouvre le cœur. On inspire et à l'expire, au contraire, on vient faire un dos rond. On repousse le sol avec nos mains et on vient dans la posture de l'enfant. Et on va continuer au rythme de notre respiration. À l'inspire, dos creux, on s'avance. On relâche le bassin mais en douceur. On laisse les pieds s'écarter si besoin. On ouvre le cœur. À l'expire, on repousse, dos rond. On recule dans une posture de l'enfant. Et on continue encore 2 fois au rythme de sa respiration.
on vient à quatre pattes, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On active les orteils et on va venir dans notre chien tête en bas, le premier de la séance. On pousse le bassin vers le ciel. On écarte légèrement les mains si besoin. On relâche la tête entre nos coudes. Les jambes sont fléchies. L'objectif c'est d'avoir le dos rond. Et on vient envoyer notre ventre contre les cuisses. On relâche bien la tête. On prend une inspiration. Une longue expire. Tout doucement, on laisse l'arrière des jambes s'étirer. Les talons se dirigent vers le sol en douceur si cela est possible, mais toujours en gardant le dos droit. Donc tout doucement, on essaie de déposer un talon, puis l'autre. On peut venir pédaler une jambe après l'autre pour étirer l'arrière des jambes. Tout doucement, on regarde entre ses mains et on vient marcher les deux pieds à l'avant du tapis. On vient fléchir les jambes, on relâche le ventre sur les cuisses et tout le haut du corps, on relâche même la tête. Uttanasana. Prochaine inspiration, on vient dérouler vertèbre après vertèbre. On garde les jambes bien fléchies, le dos rond, les bras relâchés, la tête relâchée. Et on remonte en douceur, le dos bien rond jusqu'à ouvrir les épaules vers l'arrière. On inspire et à l'expire, on creuse, on ramène menton, poitrine, on enroule la colonne vertébrale en partant du haut, on fléchit les jambes et on fait sens inverse. On redescend tout doucement. On inspire, main au sol, on essaye de faire dos droit. On expire, on relâche. Et inspire, on déroule la colonne vertébrale. Tout doucement, on remonte vertèbre après vertèbre jusqu'à ouvrir les épaules. On prend une inspiration. Et à l'expire, on enroule le menton contre poitrine. Dos rond descend en douceur. Main au sol. On pousse les fesses vers l'arrière, on se redresse dos droit. On expire, on relâche. Uttanasana. Et prochaine inspiration, on déroule la colonne vertèbre après vertèbre tout doucement. Et on vient ouvrir les épaules, on écarte légèrement les pieds ici. Paume de main ouverte vers l'avant du tapis. Et on vient fermer les yeux dans la posture de Tadasana, la montagne. On relâche bien les épaules ici. Et on observe un petit peu les ressentis dans notre corps, comment on se sent. Quelles sensations on peut avoir, peut-être au niveau des épaules, de la mâchoire, au niveau du cœur, de l'estomac. Au niveau du bassin également, est-ce que la zone est tendue ou au contraire relâchée? Quelles sont nos pensées actuellement? Qu'est-ce qui traverse notre esprit? Et on peut venir ouvrir les yeux. On va faire un petit exercice de concentration. Vous restez à l'avant du tapis, je me mets face à vous pour vous montrer. Donc on est à l'avant du tapis, on va fixer un point devant soi. On appuie avec notre jambe gauche le sol. On la garde légèrement fléchie. La jambe gauche est légèrement fléchie. On stabilise en fixant un point devant soi et tout doucement on va venir lever la jambe droite pour venir soit la mettre au niveau, soit le pied contre notre mollet et on vient ouvrir le genou vers l'extérieur. Ou sinon on essaye d'attraper notre cheville, on la monte et on vient la caler contre la cuisse gauche et on vient pousser avec le pied et notre cuisse. Les abdos sont ici engagés. On fixe toujours un point, la jambe gauche est légèrement fléchie pour stabiliser un petit peu plus. On peut mettre soit les mains en prière, soit les mains au niveau des hanches. On essaye de relâcher tout le haut du corps. On prend de longues respirations, on stabilise. Ici, on se concentre sur les sensations de notre pied qui est ancré, qui fait des micro-mouvements pour stabiliser la posture.
On ouvre la cage thoracique, le cœur est grand ouvert. Ici, on vient chercher de la stabilité, de la concentration pour amener du calme à l'intérieur, surtout au niveau de notre esprit. Et tout doucement, on vient décoller la jambe droite. On va venir la tendre à l'arrière, toujours en fixant point de stabilité. On tend la jambe, on prend une inspiration. Et à l'expire, on dépose le pied à l'arrière et on reste sur le bout des orteils. La jambe gauche est fléchie, la jambe arrière tendue, la jambe droite est bien tendue sur le bout des orteils. On vient ici ouvrir en cactus. On inspire. À l'expire, on vient câliner, s'enrouler, faire dos rond. On inspire. On expire. On change le croisement des bras. On inspire, on ouvre le cœur. On expire, on s'envoie de l'amour. On continue encore sur 2 respirations. Et on revient le cœur ouvert une dernière fois. Et tout doucement, on vient déposer le genou droit au sol. On dépose les mains de chaque côté du pied gauche. Et on va venir avancer notre pied gauche pour relâcher notre bassin vers le sol. Donc là, le bassin vient couler. On inspire ici. À l'expire, on recule, on vient tendre notre jambe gauche. On inspire vers l'avant. On expire, on tend la jambe. Encore une fois, on inspire, on ouvre le cœur. À l'expire, on revient à soi. Une dernière fois. On dépose les mains au sol si on était sur le bout des doigts. On vient repousser, on tend la jambe arrière et on vient glisser notre jambe gauche à l'arrière pour venir en planche. On dépose les genoux et on vient descendre en Chaturanga en contrôlant la descente en douceur. Les mains sont sous les aisselles, on vient coller les coudes contre les côtes et à l'inspiration, on vient se grandir, on vient en petit cobra. Donc l'objectif, c'est pas de tendre les bras et d'avoir les épaules près des oreilles, mais au contraire, éloigner les épaules des oreilles, fléchir légèrement les coudes. Donc dans ce cas, on peut rester très bas. On peut rester ici. On inspire, on expire. On va le refaire encore une fois. On active bien les fessiers. Les cuisses sont actives comme si on voulait rester collés au sol au niveau de nos jambes. Le dos des pieds sont également bien actifs contre le sol. On inspire, on repousse le sol. Petit cobra. On expire. Et ici, on va venir tendre les bras vers l'arrière, paume de main orientée vers nos cuisses. On va venir ouvrir le cœur tout d'abord. On rapproche nos 2 omoplates, on rapproche nos épaules vers l'arrière, les bras bien tendus. Et à l'expiration, on va tendre les jambes, on vient en sauterelle. On prend une inspire, une expire. Et on vient relâcher, on peut faire un petit oreiller avec ses mains. On relâche le bas du dos, on peut faire des petits mouvements gauche-droite pour relâcher. On ramène les mains sous les aisselles. On vient se repousser 4 pattes, chien tête en bas. On garde les jambes fléchies, on relâche la tête. On prend une longue inspiration, une longue expiration. On fait de l'espace dans le haut de notre corps. Et on vient marcher à l'avant du tapis, les jambes fléchies, Uttanasana, on relâche la tête. Et tout doucement, vertèbre après vertèbre, on vient remonter en douceur. On ouvre les épaules en arrière. On va faire pareil de l'autre côté. Donc cette fois, on focalise un point du regard. On vient activer notre jambe droite vers le sol. On la garde légèrement fléchie.
Une fois qu'on est stable, on lève notre jambe gauche. Soit on décale le pied, on installe le pied au niveau du mollet, soit on vient monter notre pied à l'aide de notre main gauche et on installe notre pied sur notre cuisse. On vient ouvrir le genou vers l'extérieur. Les abdos sont activés pour stabiliser. Et puis on vient mettre les mains soit en prière au niveau du cœur, soit au niveau des hanches. On se focalise notre attention sur le pied droit qui stabilise avec des micro-mouvements. Ici, on vient s'ancrer, s'enraciner. On revient à notre respiration, à un calme intérieur de concentration, de stabilité. On relâche les épaules. Et tout doucement, on vient relâcher notre pied gauche, toujours en équilibre si possible. Et on vient dans un guerrier 3, on vient tendre la jambe gauche loin derrière. On est parallèle au sol, on garde toujours la jambe droite fléchie. Et on vient déposer notre pied gauche loin derrière. On vient sur le bout des orteils avec notre pied gauche. La jambe droite reste fléchie ici. Et on vient inspirer, on lève les bras pour ouvrir en cactus. On ouvre le cœur vers l'avant, vers le ciel. Et à l'expiration, on enroule, on vient se faire un câlin. On s'apporte de l'amour. On inspire, on ouvre. On expire, on change de croisement. Dos rond, on s'enlace. On inspire. On expire. Encore une fois, on inspire. On expire. Et tout doucement, on vient déposer notre genou gauche au sol. On avance un petit peu notre pied droit pour venir faire couler le bassin vers le sol. On dépose nos mains de chaque côté sur le bout des doigts. On prend une inspiration ici, on se grandit. À l'expire, on recule, on tend notre jambe droite. On revient, l'inspire, on se grandit. Expire, on recule, dos légèrement arrondi. Et on continue sur le rythme de sa respiration. De l'ouverture à l'inspiration. Et on vient en intérieur un petit peu avec l'expiration. Encore une dernière fois. On revient à l'avant, les deux mains cette fois actives vers le sol, bien aplaties. Et on vient tendre notre jambe gauche, puis on vient tendre notre jambe droite pour venir en planche. On dépose les genoux, Chaturanga, on descend en contrôle. Mains sous les aisselles, on active bien les fessiers, solides, actifs contre le sol. Et on vient se redresser comme si le cœur voulait s'ouvrir. Et on repousse le sol ensuite avec nos mains pour ouvrir davantage. Les coudes bien collés contre les côtes, les coudes fléchis, on inspire. On expire, on relâche. Ici, on vient fléchir notre jambe droite. On l'attrape avec notre main droite. Et on dépose notre avant-bras gauche. On se redresse légèrement et on vient activer, rapprocher notre talon-fesse. Le coude est vers le ciel, la main par-dessus notre pied. On repousse le sol avec notre bras gauche pour faire de l'espace au niveau du cœur. On peut soit garder notre bras gauche loin, soit on peut rapprocher légèrement notre bras gauche pour se redresser un petit peu plus. L'objectif ici, c'est d'ouvrir la cage thoracique et la poitrine tout en étirant notre cuisse droite. Donc, si vous sentez un petit pincement en bas du dos, vous réduisez, vous redescendez un petit peu. Vous écartez l'avant-bras gauche un petit peu plus vers l'avant pour réduire l'intensité du dos. Puis on vient relâcher le visage au sol également. Et on va faire pareil de l'autre côté. On dépose notre avant-bras droit, on fléchit
notre jambe gauche. On bascule légèrement sur la droite pour attraper notre pied gauche. La main par-dessus du pied, le coude vers le ciel. On repousse le sol avec notre avant-bras droit et on regarde devant soi, on rapproche le talon vers la fesse. On fait de l'espace au niveau de l'épaule, au niveau de la cage thoracique, au niveau du cœur. Et on prend de longues respirations ici. Et tout doucement, on vient relâcher. On se dépose au sol. On vient faire notre dernière posture intense. On vient fléchir la jambe droite, puis la jambe gauche. On vient attraper notre cheville avec notre main droite. On attrape notre cheville gauche avec la main gauche. On serre, on active nos fessiers. Active vers le sol. On active également nos cuisses. Et ici, à la force de notre dos, on vient rapprocher nos deux omoplates. On ouvre la poitrine, on ouvre le cœur. Puis ensuite, on vient pousser nos pieds vers l'arrière pour se redresser dans la posture de l'arc. Le cœur ouvert, on inspire. On expire, on relâche. On relâche une jambe. Et la deuxième, pareil, un petit oreiller avec ses mains. Mains sous les aisselles, on se repousse 4 pattes et on vient dans la posture de l'enfant. Donc soit les genoux écartés, les bras tendus. Ou sinon, on peut venir serrer les genoux, relâcher le front au sol et tendre nos bras de chaque côté des cuisses, relâcher. Tout doucement, on met les mains au sol, de chaque côté de nos oreilles et on vient repousser pour se redresser. On vient s'installer à présent sur le dos. On peut venir ramener genou, poitrine, faire un petit massage du bas du dos si on en ressent le besoin. Puis on vient allonger nos deux jambes. Et ici, je vous invite à décaler légèrement sur la droite votre pied droit. Puis on vient installer notre pied gauche sur le pied droit. Comme si on croisait les jambes, mais juste au niveau des pieds. On tend notre bras droit et notre bras gauche, notre main, essaye d'attraper le poignet droit. Et on décale légèrement nos épaules sur la droite. Ici, on est comme un arc. On a tout notre flanc gauche qui est étiré. C'est une posture relaxante. On a les deux fesses collées au sol. Il n'y a rien qui est soulevé ici. Donc, si on sent qu'on a une fesse surélevée ou une épaule surélevée, on réduit l'intensité, on réduit l'écart de l'arc. Imaginons comme une forme de banane, sinon. On ferme les yeux. On fait de l'espace en nous. On peut faire un point ici sur nos ressentis physiques. Qu'est-ce que notre corps nous dit ? Est-ce que les zones de tension au début de séance sont toujours là ? Ou est-ce qu'elles ont disparu ou en tout cas diminué ? Tout doucement, on défait la posture.
On redépose notre pied gauche. On relâche les bras, on revient en ligne droite avec notre colonne vertébrale. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc cette fois, on décale légèrement notre pied gauche sur la gauche, mais de quelques centimètres. Puis notre pied droit vient par-dessus croiser notre pied gauche. On tend notre bras gauche à l'arrière. Et avec notre main droite, on attrape le poignet gauche. On décale légèrement les épaules vers la gauche également. Ici aussi, on peut réduire l'intensité. Par exemple, pour moi, c'est un petit peu trop intense, donc je ramène un petit peu ma jambe gauche vers le centre du tapis. Là, c'est beaucoup plus confortable. On peut venir fermer les yeux. À présent, on observe les pensées. Qu'est-ce qui se passe dans notre tête? Quelles sont les pensées qui surgissent? Est-ce qu'on a beaucoup de rumination mentale ou au contraire, on sent que on réussit à apaiser nos discussions internes, à réduire cette discussion que l'on a en continu, les pensées envahissantes, peut-être qu'on arrive à avoir des petits instants de calme, de paix. Et si ce n'est pas le cas, si on a toujours beaucoup de pensées qui sont là, vers quoi elles sont dirigées, juste on observe sans juger, on accueille notre corps et nos pensées tels qu'ils sont aujourd'hui. Tout doucement, on vient défaire la posture, on relâche le pied droit au sol et on ramène les épaules droit. Et ici, on va faire une dernière posture. Tout doucement, on va venir se redresser. Pour cela, on bascule sur un côté. Je vais basculer sur le côté gauche en position fœtus et se redresser en douceur. Pour cette dernière posture, vous allez avoir besoin d'un oreiller ou d'un bolster et d'un mur. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, vous pouvez faire sans le mur si vous ne voulez pas trop bouger de là où vous êtes, il n'y a aucun souci. On va venir se rapprocher de notre bol. Donc, je vous montre la version contre le mur. Si vous avez un mur, vous venez mettre les oreillers contre le mur ou mettre le traversin contre le mur. Puis vous venez vous installer près du mur. Les deux fesses viennent toucher le mur et notre cuisse, une des cuisses en tout cas, vient sur le bolster. Et tout doucement, vous allez déposer votre avant-bras vers le sol et le deuxième pour basculer les jambes tendues vers le ciel. Si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas de mur, ce n'est pas grave. On va faire pareil. Cette fois, on met les bolsters sous les genoux. On va activer les fesses vers le ciel et on fait glisser les coussins sous notre bassin au niveau du coccyx. Et une fois que vous avez trouvé la bonne position confortable, vous venez tendre les jambes et trouver le point d'équilibre où cela est agréable. Donc, soit contre le mur, soit sans le mur. Et l'objectif ici, c'est de relâcher les jambes. Si elles sont légèrement fléchies, c'est ok. On ouvre les paumes de main de chaque côté, on relâche tout le haut du corps, on ferme les yeux. Et ici, je vous invite à revenir à votre maison qui se loge dans votre cœur. Quelles sont les émotions qui sont là à présent, qui cohabitent avec vous? Est-ce qu'une des émotions a quelque chose à vous dire, à communiquer?
Je m'autorise à ressentir. Je m'autorise à accueillir. J'écoute et j'accepte mon écosystème émotionnel. Vous pouvez rester dans cette posture aussi longtemps que vous en avez besoin. Si cela est confortable, que vous souhaitez prolonger, vous pouvez encore rester. Sinon, pour sortir de la posture, quand le moment sera venu, vous viendrez fléchir les jambes, ramener les genoux contre poitrine et basculer sur un côté en position fœtus pour sortir en douceur. Je vous laisse ici et j'espère que cette séance vous aura fait du bien pour accueillir vos émotions et ressentir un petit peu plus pleinement ce qui se passe en nous. Merci et à bientôt.